Comment ne pas payer d'impôts sur les gains qu'on réalise en crypto, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Sébastien Beaupied, je vous accompagne dans votre expatriation et dans l'obtention de cartes de résidence et de résidence fiscale dans d'autres pays. Aujourd'hui, on va parler de comment éviter de payer des impôts sur ces cryptos légalement. Il faut savoir qu'en France, il y a une flat tax sur les gains de vos cryptos qui est de 30%. Donc il y a pas mal de personnes qui n'ont pas forcément envie de payer cette flat tax de 30% sur ces gains crypto, qui se disent que ils sont pas forcément en accord avec ça et qui se disent écoute, moi ça me dérange pas de me barrer quelque part d'autre pour devenir résident fiscal potentiellement dans un autre pays et pour ne pas avoir besoin de payer cette flat tax de 30%. Dans cette vidéo, on va voir une solution qui peut être intéressante pour les bitcoiners qui regardent la vidéo, les personnes qui sont dans la crypto. Aujourd'hui, il existe un pays, vous allez y devenir résident fiscal et ce pays ne va pas taxer vos gains crypto. Ce pays, c'est le Paraguay, où je me trouve en ce moment à la capitale, à Asunción. Comment ça se fait qu'au Paraguay, vous n'avez pas payé d'impôts sur vos gains crypto? Alors, je vais vous expliquer déjà dans un premier temps quelque chose. Pour pouvoir bénéficier de cette exonération d'impôts sur les gains crypto, vous allez devoir devenir résident fiscal du Paraguay. Comment on devient résident fiscal du Paraguay? On vient au Paraguay, on obtient une carte de résident, chose qu'on fait nous chez Résident Paraguay, l'entreprise à Asunción. Toutes les semaines, on accompagne des Français, des Belges, des Suisses, etc. à obtenir leur carte de résident ici. Et une fois qu'ils ont leur carte de résident au Paraguay, ils peuvent faire la demande de résidence fiscale. Une fois que vous devenez résident fiscal ici au Paraguay, que vous n'êtes plus résident fiscal dans votre pays d'avant, parce que le fait d'avoir une résidence fiscale au Paraguay, ça annule pas votre résidence fiscale en France, en Belgique, peu importe. Ça n'annule pas. Si vous devenez résident fiscal au Paraguay, vous devez faire en sorte de tout faire pour ne plus être résident fiscal en France ou en Belgique. D'accord? Ça s'annule pas. C'est à vous de fermer votre résidence fiscale en France, correctement, légalement, et d'ouvrir votre résidence fiscale au Paraguay. Donc à partir du moment où vous faites ça, vous n'avez plus aucune attache, plus aucun lien économique avec la France, plus aucun foyer familial, etc. Vous venez au Paraguay, vous venez y vivre un petit peu, vous obtenez votre résidence fiscale. À partir de ce moment-là, si vous voulez cash out vos cryptos, vous n'allez pas payer d'impôts. Pourquoi? Parce que pour l'instant, la crypto-monnaie ici au Paraguay, elle n'est pas régulée. C'est-à-dire que les impôts ne sont pas mis en place sur les cryptos. Donc les personnes ne payent pas d'impôts sur les cryptos. C'est aussi bête que ça. Pas de régulation, pas d'impôts. Petit aparté, ça vous intéresse de savoir comment vous pouvez devenir résident du coup et résident fiscal au Paraguay, n'hésitez pas à la voir dans la description, vous pouvez réserver un appel et vous aurez aussi l'accès à une formation là-dessus. C'est pas régulé, il n'y a pas d'impôts. Ok? Faut savoir que si demain, le Paraguay venait à mettre une taxe sur les cryptos, ça pourrait venir, imaginons que ça arrive, la taxe, elle ne passera pas les 10%. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les impôts au Paraguay, c'est 10%, d'accord? Vous avez une société, vous allez payer 10% sur les bénéfices. Vous allez payer 10% sur le salaire. C'est un peu une règle ici au Paraguay, la règle des 10%, la règle où je vous entube pas quand je vous fais payer des impôts, la règle où on est honnête avec nos citoyens, ok? Pas où on vous demande plus que ce que vous faites. Bref. Donc du coup, pour l'instant, il n'y a pas d'impôt sur les cryptos. C'est pareil ici pour la bourse. Là, par contre, pour la bourse, c'est régulé. C'est-à-dire que vous avez de l'argent sur un broker aux États-Unis, vous faites de l'argent avec du stock market aux États-Unis, vous n'allez pas payer d'impôt dessus. Vous devez le déclarer ici à la fiscalité au Paraguay, vous devez le déclarer, mais on vous impose pas dessus parce que c'est un revenu qui vient de l'étranger. Voilà, c'est déjà le pays qui réfléchit un peu, c'est déjà le pays pas con, c'est déjà le pays qui essaie pas de grappiller tout ce qu'il peut à ses citoyens. Ok? Donc voilà. Aujourd'hui, vous venez au Paraguay, vous faites votre résidence fiscale, vous pouvez cash out tranquillement. Je vous dis pas que vous pouvez venir au Paraguay et puis cash out 3 millions comme ça sur un compte bancaire et on va vous poser de questions. Il y a 2 poids 2 mesures quand même. Mais vous pouvez venir ici, faire votre résidence fiscale, cash out petit à petit, légalement, sans payer d'impôts, tout 100% légal. Si vous faites un peu de bourse, c'est pareil. Là par contre, il faudra les déclarer au fisc paraguayen. Vous devez déclarer ce que vous faites en bourse, mais on vous dit vous payez pas d'impôts dessus. Donc c'est quand même pas trop mal. Aujourd'hui au Paraguay, il y a une grosse communauté de crypto. Il y a 2 semaines, on a été à un événement qui s'appelle c'est Bitcoin Asunción. Vous pouvez aller voir sur Twitter. Bitcoin Asunción, ils font des conférences toutes les 2 semaines. On était, je sais pas, 70-80. On était 70-80 dans un bar à un événement Bitcoin. Enfin, franchement, c'était super, quoi. 70-80 pour un pays comme Asunción, c'est pas rien. Enfin, pour une ville comme Asunción. Il y avait pas mal de personnes qui étaient là. Moi, j'ai jamais fait trop d'events crypto. Quand on fait à Barcelone, etc., ils m'ont dit, mais là, on n'a pas du tout à rougir. C'est Raph, d'ailleurs, je crois, qui me parlait de ça. Raph qui me disait, Raph, voilà, il est venu au Paraguay, on lui a fait sa carte de résident il y a 1 mois maintenant, qui m'a dit qu'il avait fait un event Bitcoin à Barcelone et que voilà quoi, il n'y avait pas à rougir, que c'était quelque chose de très bien, de carré. Il faut savoir ici qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le minage de crypto au Paraguay. Il y a des choses intéressantes. Le minage, pourquoi? Parce qu'ici, le Paraguay, l'électricité est très peu chère. L'électricité, vous allez quasiment rien payer. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de venir miner du Bitcoin ici, parce que vous allez pouvoir
pouvoir gagner sur votre marge. Ok. Donc voilà pour le Paraguay. Pour les bitcoiners qui n'étaient pas au courant de cette solution, maintenant vous la connaissez. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Vous pouvez réserver un appel téléphonique, vous allez recevoir une formation sur comment devenir résident fiscal au Paraguay si ça peut vous intéresser. Sur ce, on se dit à bientôt. Ciao.